Avant de s'appeler Céline, elle s'appelait Christophe. À 53 ans, Céline Audebout a décidé de changer de sexe. Elle raconte ce chemin de toute une vie dans son livre Du féminin au masculin, Mon parcours singulier. Suite à un problème de thyroïde où elle a failli mourir, elle saisit cette seconde naissance pour sauter le pas. Elle se fait opérer 10 ans après, en 2017, à Bangkok. J'ai étudié à fond tout le système, comment fonctionne le système hormonal, la prise de médicaments, enfin je connaissais vraiment tout. Et je voulais échapper au système français qui imposait 2 ans de psychiatrie. Et puis bon, je ne me considérais pas du tout comme malade. Et pour moi, c'était inacceptable qu'un médecin me dise si oui ou non je pouvais accéder à une transition que je souhaitais. Donc j'ai fait ça toute seule, mais en étant tout de même encadrée par un psychologue, par un médecin, par une orthophoniste. Donc c'était quand même quelque chose de structuré, mais j'ai pu décider du début à la fin comment ça allait se passer. Donc c'était une grande chance. À travers son livre, Céline Audebout raconte son mal-être dès l'âge de 5-6 ans, son parcours de chef d'entreprise expatrié à Hanoï, mais aussi la vie qu'elle partageait avec sa femme et son rôle de papa. Mais elle revient aussi sur la lourdeur de sa vie secrète et la nécessité de faire cette transformation. Disons qu'à un moment donné, c'était devenu presque vital, parce que c'est cette vie dans le mensonge, cette vie cachée en permanence, ça devenait insupportable. Et à partir du moment où j'en ai parlé autour de moi, déjà c'était une délivrance énorme et je commençais à sourire enfin, quoi. Donc, mais après, c'était vraiment le bonheur absolu, mais je ne pensais pas que ça puisse se passer si bien. Je m'étais vraiment préparé à devoir me battre, à devoir faire face à beaucoup de critiques, mais non, rien. Céline Audebout souhaite à travers son récit donner davantage de visibilité aux personnes transgenres et donner une image positive de la transidentité. Elle en est le parfait exemple en tant que femme épanouie et acceptée par ses proches et PDG accompli d'une usine de 420 salariés au Vietnam. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.